La meilleure chose que tu puisses faire pour ton bonheur et ta santé mentale, c'est de défaire ton addiction à ton smartphone. Et aujourd'hui, on voit les 2 obstacles à surmonter pour y arriver. On en parle et abonne-toi si tu veux une vidéo par jour pour guérir de l'angoisse. Premier obstacle, l'ennui. L'ennui, s'il y avait un moyen, je pense, de faire des stats sur les émotions les plus ressenties en France, malheureusement, donc l'anxiété sera en première position, avec l'anédonie, donc l'absence d'envie de faire quoi que ce soit, pas loin derrière. Mais dans les dernières émotions, parmi celles les moins ressenties, on aura l'ennui. On ne sait plus s'ennuyer. Et c'est pas un hasard que la quantité d'ennui dans une société est inversement proportionnelle à la quantité d'angoisse et d'anédonie. Et toi, tu penses que tu t'ennuies parce que tu draines tous les jours ta dopamine avec ton tel, donc tu as souvent le sentiment d'ennui. Mais le truc, c'est que tu t'ennuies 5 secondes. Et après, tu prends ton téléphone pour te retrouver dans une situation de stimulation dans le vide. Si tu veux rétablir tes niveaux de dopamine normaux, tu dois accepter le prix à payer, qui est de faire la paix avec l'émotion de l'ennui. Et d'accepter quand elle est là, aussi longtemps qu'elle veut être là. C'est capital, j'insiste vraiment dessus. Ne pas vouloir affronter l'ennui est la raison principale de loin pour laquelle les gens, même les plus motivés, n'arrivent pas à se défaire de leur addiction à leur smartphone. Donc fais gaffe à ça. Deuxième obstacle, tu ne respectes pas ton addiction. Dans le sens où, comme tout le monde, tu es encore dans un déni. Tu te considères normal. Tu n'es pas normal. Aucun jeune en France quasiment n'est normal par rapport à ça. On est tous addicts à notre smartphone. Et ça, faut le reconnaître. Et donc, tu dois respecter cette addiction en te créant, en tout cas temporairement, un environnement qui te protégera de toi-même. En gros, supprime les applis sur ton tel, tout simplement. Utiliser sur ton ordinateur, tu peux très bien faire comme ça, mais sur ton téléphone, supprime ces applis. Pourquoi? Parce que tu dois supprimer le côté compulsif de ton téléphone. Donc en gros, les moments où tu prends ton téléphone sans même t'en rendre compte. La seule façon d'arrêter ça, j'ai tout essayé, c'est de supprimer les applications. Même mettre un truc avec temps d'écran pour limiter l'utilisation, ça ne marche pas. Il faut supprimer, point barre. Donc je sais que c'est dur, tout ça. Je pense que ce sera sûrement la chose la plus difficile que tu auras à faire de ta vie, clairement. Mais c'est aussi de loin la décision qui t'apportera le plus de bénéfices en termes de bonheur et en termes de santé mentale. Donc voilà, j'espère t'avoir apporté quelque chose aujourd'hui. Si tu veux commencer pour de bon ta guérison de l'anxiété ou faire le point un peu de là où t'en es par rapport à l'anxiété, n'hésite pas à faire le test de début de guérison que tu trouveras en lien sur mon profil. Et si c'est encore un peu vague pour toi, justement ces bénéfices que tu pourrais avoir en te défaisant de cette addiction à ton smartphone. Et demain, je commence une série de vidéos où je te détaille exactement quels sont les bénéfices de l'arrêt de cette addiction.